Bonjour et bienvenue sur Santosha. Je suis Aurélisea, guide en voyage spirituel, en yoga, méditation et pratique énergétique. Et je suis ravie de vous retrouver ce jour ou en replay pour un doux voyage intérieur autour de la pleine lune du 11 juillet 2025 en Capricorne. Pendant environ 20 minutes, je vous propose de plonger ensemble dans les énergies lunaires du moment. Nous explorons donc ces influences astrologiques et numérologiques. Nous accueillerons ces messages et nous poserons un rituel ancré profond pour accompagner cette phase de transformation. Je t'invite à t'installer confortablement, au calme, dans un coin où tu ne seras pas dérangé. Et laisse-toi porter. Cette pleine lune se place dans le signe du Capricorne. C'est un signe de terre gouverné par Saturne. Le Capricorne nous parle d'engagement, de structure, de responsabilité et d'endurance. Il stabilise nos émotions, même si son énergie peut parfois sembler un peu froide ou exigeante. En face, le Soleil est en Cancer, un signe d'eau gouverné par la Lune elle-même. Il incarne la sensibilité, le besoin de sécurité, les racines familiales. Cette opposition Lune-Soleil crée une tension fertile entre le cœur et la raison, entre le doux et le rigoureux, entre le nid et la montagne. Et bien sûr, Saturne, maître du Capricorne, plane sur cette lunaison. C'est le sage du zodiaque, celui qui nous pousse à la patience, à la maturité et à construire sur le long terme. Il nous invite à cette réflexion. Quel projet suis-je prête à porter pour qu'il dure vraiment ? Selon votre thème, quelques tensions peuvent aussi apparaître, surtout si des aspects avec le Bélier ou les Poissons sont activés. Quoi qu'il en soit, l'ambiance dominante reste Capricorne-Cancer, une invitation à structurer tout en accueillant l'émotion. Un petit conseil, prenez un moment pour noter ce que vous souhaitez bâtir, puis observez ce que vous êtes prêt à lâcher. Alors, la date du 11 juillet 2025, elle porte en elle une vibration particulière. Le 11, c'est un maître nombre et un canal de lumière, d'intuition et de transformation. Le 7 nous pousse vers l'introspection, la méditation, la quête de vérité intérieure. Et 2025 réduit à 9 nous donne donc un chiffre de fin de cycle. Et ce trio 11, 7, 9 nous invite à faire un vrai bilan karmique, clôturer ce qui n'a plus lieu d'être, purifier les mémoires, se libérer en profondeur. L'intuition est forte, les messages sont là, prenez le temps de les écouter. Et surtout, souvenez-vous, c'est la dernière pleine lune avant la nouvelle année lunaire. Eh oui! Une étape puissante pour se débarrasser de couches anciennes, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou même matérielles. Alors même si le solstice d'été est passé depuis quelques semaines, son rayonnement solaire est encore présent. Il vient éclairer notre monde intérieur avec force. Associez cette lumière à la pleine lune pour créer un équilibre précieux, stabilité et clarté. Et du côté collectif, la période de l'année, fin d'année solaire, début des vacances, active en chacun un besoin de libération et de recentrage. C'est le moment parfait pour ralentir volontairement et s'ancrer. Alors, je vous invite à prendre maintenant un instant pour préparer votre espace sacré. Alors, vous avez besoin d'une bougie blanche ou argentée, qui est le symbole lunaire. Prenez un petit bol d'eau
l'élément de la lune, vos cristaux. Alors les cristaux recommandés pour cette lune seraient le quartz clair, l'améthyste ou la labradorite. Et vous les posez autour de vous, de votre tapis ou coussin. Prenez 2 papiers et un stylo. Alors, un papier pour libérer et l'autre pour poser vos intentions. Allez, on commence. Alors ferme tes yeux et dis mentalement ou à voix haute: je m'ancre ici, dans ce moment, avec la pleine lumière lunaire. Je m'ancre ici, dans ce moment, avec la pleine lumière lunaire. Balayez la fumée de sauge ou de palo santo autour de vous pendant 1 minute. Puis asseyez-vous, pieds bien ancrés, et visualisez des racines sous vous, sous vos pieds, qui descendent dans la terre profondément. Puis respirez en imaginant une lumière argentée entrer en vous à l'inspire et vos tensions se relâcher à l'expire. Créez un triangle intérieur entre la tête, le cœur et le bas-ventre. Sentez les cristaux former un champ protecteur. Maintenant, vous allez écrire sur le premier papier ce que vous souhaitez laisser partir. Lisez-le lentement, puis laissez-le de côté avec douceur. Écrivez dessus tout ce dont vous voulez vous débarrasser, des mauvaises habitudes, des difficultés dans votre vie, auxquelles vous n'avez plus envie d'avoir affaire. Vous souhaitez vous en libérer. Écrivez-les sur ce papier. Puis sur l'autre papier, vous allez noter ce que vous voulez. Ce que vous voulez peut-être stabiliser dans votre vie ou avoir. Comme par exemple, je crée une routine de sommeil régulière. Puis, une fois que vous avez décidé, écrit sur votre petit papier, vous le placez devant vous. Et vous restez dans cette énergie pendant quelques minutes. Vous ressentez la présence de la Lune et de Saturne autour de vous. Puis si vous le souhaitez, le petit papier sur lequel il y a écrit ce que vous ne voulez plus, ce dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez le brûler avec votre bougie. Attention à ne pas se brûler. Puis nous allons remercier la Lune, ses intuitions, son énergie, Saturne, la Terre. Et vous pouvez laisser votre bougie se consumer jusqu'au lendemain matin si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, vous la mettez dans un bol et vous le mettez au milieu de votre baignoire, ce petit bol, pour être sûr que la maison ne brûle pas. Sinon, vous pouvez aussi l'éteindre. Et vous gardez votre petit papier avec ce que vous voulez accomplir, stabiliser. Vous pouvez le garder dans un lieu discret pour vous, peut-être dans votre table de nuit, sous votre oreiller, dans une boîte. Et n'oubliez pas
Demain matin, écrivez vos ressentis au réveil, vos émotions, vos rêves ou peut-être vos prises de conscience. Donc voilà. Donc pour résumer, nous avons ici des énergies astrologiques, le Capricorne, le Cancer et la présence de Saturne. Et les chiffres 11, 7, 9 qui sont liés à l'intuition, l'introspection et la fin d'un cycle, surtout. Voilà. Ce rituel peut être réadapté d'ailleurs à chaque lune, si besoin. Voilà. Si cette guidance vous a aidé, je vous invite à partager, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin concernant l'énergie, vous libérer de vos blocages, je peux vous aider. Si vous souhaitez faire un soin profond, un soin personnalisé, alors contactez-moi. Vous voyez sans doute s'afficher mon site internet. Prenez contact avec moi pour un soin. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et que cette lune vous apporte clarté, paix et alignement. À très bientôt sur Santosha pour continuer à explorer, ressentir et incarner votre lumière intérieure. Belle nuit lunaire à vous.